Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la 8e partie du module gestion de meublés de tourisme. Donc édition un petit peu particulière parce qu'effectivement cette émission, ce cours sera en léger différé. Il est enregistré et vous recevez le lien pour pouvoir le consulter chacun à votre rythme librement. Et on reprendra le cours effectivement des lives dès ce vendredi. Donc on va faire ce cours avec un peu moins d'interaction que d'habitude. Je vais moi vous dérouler effectivement les informations. Donc on est bien d'accord que les questions, si vous en avez, comme d'habitude, pourront être envoyées par email. Et donc j'y répondrai pour la prochaine session. Donc aujourd'hui, on va essayer d'identifier les besoins en maintenance récurrente dans un logement. Un élément effectivement qui peut être important parce que la maintenance, c'est un enjeu central dans un meublé de tourisme. Pourquoi central? Parce que en location courte durée, un logement est beaucoup plus sollicité que dans le cadre d'une location classique, on va dire. Les équipements sont utilisés par des occupants successifs, de manière plus ou moins répétée, et qui ne connaissent ni le logement, ni ses fragilités, et puis qui n'ont pas toujours le même respect envers les biens, envers le mobilier, envers les équipements, qu'un locataire, on va dire, classique, longue durée, qui effectivement, lui, étant là pour un moment, prend des éléments qui l'entourent. Donc c'est moins le cas. Les locataires et les voyageurs en location courte durée, globalement, ont tendance à être moins soigneux, moins rigoureux, à faire un peu moins attention au mobilier et à l'ensemble effectivement du bien qu'ils occupent. Donc la maintenance, c'est un enjeu du coup stratégique pour plusieurs raisons. D'abord, elle conditionne la sécurité des occupants. Un logement effectivement qui est sécurisant pour ses occupants, c'est-à-dire que ce soit les portes, les fenêtres, tout est nickel et tout a été vérifié. Il n'y a aucun élément du logement qui peut contrevenir justement à la sécurité du voyageur. Ça, c'est un élément important, même primordial. C'est une des premières choses que va chercher le voyageur, le locataire, c'est de se sentir en sécurité dans le bien. Tout bêtement, hein, par exemple avec une porte qui ferme et qui ferme à clé. Ça semble logique, mais parfois, ça peut être effectivement un élément compliqué et un élément qui va venir perturber justement l'ensemble de la location. La maintenance, elle garantit également la continuité de l'exploitation, c'est-à-dire que le bien doit être disponible toute l'année, quels que soient effectivement les aléas, les voyageurs, etc. Donc cette maintenance, elle va permettre que le bien soit mis en location toute l'année et donc il n'y ait pas effectivement de coupure, entre guillemets, de vacances, de blocage du logement pour des raisons effectivement de travaux, de maintenance, etc. Donc la maintenance, c'est un élément qui va permettre d'avoir un calendrier ouvert 365 jours par an, euh, pour une résidence secondaire, 120 jours pour une résidence principale, mais c'est un élément qui permet justement de rentabiliser au mieux le bien avec un calendrier qui va être ouvert le plus souvent possible. Donc la continuité de l'exploitation, c'est quelque chose qui va effectivement être très important et dont la maintenance est un rouage essentiel. La maintenance, elle va également permettre de limiter les plaintes. Et donc, qui dit limiter les plaintes, dit également limiter les litiges et les confrontations effectivement avec des voyageurs mécontents parce qu'il y a quelque chose qui a cassé, parce que quelque chose a été rendu inutilisable, alors que ce soit effectivement tout bêtement, je sais pas,
une ampoule qui a grillé, qui fait qu'effectivement, on ne peut plus, il n'y a plus la lumière dans une des chambres, par exemple, ou alors, il n'y a plus de pile, donc on ne peut plus allumer la télé. Ce sont des petites maintenances, mais qui ont effectivement leur importance. Et justement, bah, cette maintenance, elle va permettre, en maintenant le bien et l'ensemble du logement dans un bon état, de limiter toutes ces plaintes. Alors, ce sera impossible effectivement de n'en avoir aucune, parce qu'il y a forcément des aléas qui peuvent arriver, mais en tout cas, du moins de les contrôler, de les limiter, d'éviter des litiges dont vous auriez pu vous passer justement en faisant attention à cette maintenance et en essayant d'anticiper les choses. On le verra un petit peu plus tard. Enfin, dernier élément, la maintenance dans un meublé de tourisme, là où effectivement, pourquoi elle est importante, c'est qu'elle préserve la valeur du bien et la valeur des équipements. Et c'est notamment le cas lorsqu'il s'agit d'un investissement, par exemple, un investissement immobilier. Le propriétaire a effectivement souhaité investir. Pour rentabiliser son bien, il le met sur le marché de la location courte durée. Chose importante, il ne faut pas que la venue à répétition de voyageurs et de locataires endommage le bien et lui fasse perdre de la valeur dans le temps. Ce n'est absolument pas l'objectif effectivement du propriétaire. Lui, le propriétaire, ça va être justement avec les voyageurs d'amortir son bien, de quelque part, pourquoi pas, de l'autofinancer, mais de faire en sorte que l'ensemble effectivement de ses venus, l'ensemble de ses voyageurs paye les traites, paye le crédit, et donc effectivement que au bout d'un certain nombre d'années, le logement soit intégralement payé par cette venue de voyageurs. Si malheureusement, passé un certain nombre d'années, à force effectivement d'avoir des voyageurs peu scrupuleux, peu attentifs, peu soigneux, si effectivement le bien perd en valeur, imaginons un studio qui effectivement a une valeur de 100 000 euros, et puis passer 5 ans en location courte durée, il y a effectivement une partie de la cuisine à refaire, les murs ont été un peu dégradés, etc. Vous en avez pour 10 000 euros de travaux. Est-ce que sur le marché, le logement a pris de la valeur, ou est-ce qu'au contraire, quelque part, avec ces travaux, il en a perdu? Donc c'est très important, cette maintenance, pour préserver la valeur du bien, la valeur de l'ensemble des équipements du logement. C'est vraiment un point assez crucial. Et contrairement à une idée répandue, la majorité des pannes, la majorité effectivement des pannes, notamment pour les équipements électroniques, etc., n'est pas soudaine. Elles sont précédées de petits signaux faibles, des petits bruits inhabituels, je sais pas, un jeu dans la poignée, etc., une petite fuite légère, un dysfonctionnement intermittent. Donc c'est justement le rôle alors du concierge, du réceptionniste, etc., qui justement de bien anticiper, d'identifier ces signaux qui vont permettre justement d'établir la maintenance avant que cela devienne bloquant. Si on prend un exemple très simple, un robinet qui goûte légèrement, une goutte par-ci par-là, quelque part ce n'est pas trop grave, ce que potentiellement plusieurs semaines après, on peut se retrouver avec le cartouche qui lâche complètement, le robinet qui est complètement inutilisable, et qui effectivement va rendre en plus la réparation beaucoup plus coûteuse avec une intervention d'un plombier par exemple en urgence. Donc même un robinet juste qui goûte, ça doit vous alerter et ça doit effectivement vous inciter à mettre des actions de maintenance en place. Il faut savoir qu'il y a un cadre juridique particulier qui est applicable justement à la maintenance. En France, il y a une obligation de délivrance et une obligation d'entretien dans un logement. Donc le code civil impose au bailleur de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation, et qu'il doit le maintenir pendant toute la durée de la location. Donc en meublé de tourisme, cette obligation, elle est renforcée bien évidemment par la brièveté des séjours et l'attente d'un usage
immédiat. Autant effectivement en location longue durée par exemple, le bailleur peut effectivement faire intervenir voilà, un plombier. S'il y a un délai d'une semaine, ce n'est pas forcément trop grave pour le locataire qui y habite à l'année. Par contre, pour effectivement une location courte durée, si c'est un séjour de 4 jours, qu'il n'y a pas d'eau, qu'il y a un problème de plomberie, c'est compliqué de faire comprendre au voyageur qui n'est là que pour 4 jours. Bah oui, votre séjour va être impacté par ce problème-là et je ne peux pas le résoudre avant. Donc le code civil impose au bailleur, et ça c'est valable en location courte durée comme en location longue durée, hein, dès lors qu'il y a un locataire, dès lors qu'il y a une prise de possession du logement, le code civil impose au bailleur un logement en bon état d'usage et de réparation. Donc ce qui veut dire que un état défectueux peut rendre le logement alors impropre à l'usage, c'est-à-dire qu'il n'a pas lieu de recevoir du public et de recevoir des locataires. Il peut être donc non conforme à ce qui est annoncé sur l'annonce, que ce soit Airbnb, Booking ou Abritel par exemple. Donc ça veut dire que l'annonce n'est pas conforme. Donc globalement, c'est une source de préjudice pour le client, qui peut effectivement se retourner donc contre le bailleur, qui peut se retourner contre la plateforme, parce que l'annonce effectivement n'est pas conforme au bien qu'ils ont réservé. Donc ça peut effectivement rapidement devenir une source de conflit. Alors de conflit entre le client, la plateforme, le bailleur, le propriétaire, et puis vous-même en tant que responsable effectivement, alors soit de la conciergerie, soit en tout cas de l'agence. Donc ça c'est effectivement des points qui sont vraiment très importants. Il y a également une obligation de sécurité. L'obligation de sécurité, elle est donc le bailleur est tenu d'assurer la sécurité de ses occupants, et ça concerne notamment des points bien précis qui vont être l'électricité. Il est effectivement important d'assurer la sécurité électrique du logement et donc effectivement de ses occupants. Ça va concerner également le gaz, ça va concerner tous les équipements de chauffage, donc ça va être les radiateurs, les poêles à bois par exemple, ça peut être les radiateurs électriques ou les chauffages d'appoint électrique, ça peut être une cheminée si effectivement le logement comporte une cheminée, il faut effectivement qu'elle soit ramonée, qu'elle soit en conformité on va dire, et ça c'est un point important parce que ça peut rapidement prendre des proportions assez importantes. Tous les systèmes de fermeture, donc les fenêtres, les portes, etc., etc. Et puis tous les garde-corps et les escaliers. Alors ça peut paraître quelque part peut-être un peu moins important. Il faut savoir que voilà, un garde-corps, vous avez une maison, etc. Un garde-corps qui n'est pas correctement fixé, si ça peut effectivement être vite problématique. Si jamais dans l'escalier il n'y a pas de rampe, où il n'y a pas effectivement pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes peut-être un petit peu âgées, s'il n'y a pas de rampe sur l'escalier pour pouvoir se tenir, c'est un élément qui peut se retourner contre vous si effectivement il n'y a pas eu de mise aux normes ou s'il n'y a pas eu de votre part justement une action pour prévenir ce type de problème. Une personne âgée qui tombe dans un escalier parce qu'il n'y avait pas effectivement de rambarde, etc., ça peut être source de litige et c'est un élément qui peut effectivement se retourner contre vous. Donc un défaut de maintenance ou un défaut quelque part peut-être même d'installation, mais un défaut de maintenance engage la responsabilité civile, voire pénale, de l'exploitant en cas d'accident. Donc de l'exploitant, du propriétaire, mais également la vôtre, parce que le propriétaire peut effectivement se retourner contre vous en disant l'usure, moi je n'ai pas pu la constater, le concierge était effectivement en gestion sur cette partie-là, il ne m'a pas informé, il ne m'a pas prévenu, je n'ai pas pu faire les modifications, donc
dans ces cas-là, c'est effectivement principalement le concierge qui va être tenu pour responsable pénalement. Il y a également le code de la santé publique qui va entrer en jeu. Des installations défectueuses peuvent porter atteinte à la santé et à la santé donc des voyageurs. Alors tout simplement, ça peut être un problème d'eau chaude, une eau chaude absente. Bah oui, c'est impossibilité effectivement de se laver, impossibilité éventuellement de faire des repas chauds, etc. Ça peut porter atteinte à la santé. Pareil pour une humidité excessive. Une salle de bain où effectivement qui est mal aérée, il y a un problème de ventilation. Euh, Si le logement a une humidité excessive, bah voilà, pendant quelques jours, potentiellement un voyageur peut souffrir effectivement de rhumatisme, d'arthrose, de choses comme ça. Ça peut être très pénible et ça peut même devenir effectivement quelque part un peu handicapant. Ça peut provoquer voilà, des maladies, des choses comme ça. Donc bien veiller aussi à cette partie-là, à respecter le code de santé publique. Dernier élément, voilà, une ventilation défaillante, un problème de VMC, et là tout de suite, bah, le logement est euh, non pas insalubre, mais tout de suite beaucoup plus impropre à recevoir du public dans de bonnes conditions. Et si le voyageur, à cause effectivement d'un manque d'eau chaude, à cause d'un problème de ventilation, à cause d'un problème d'humidité, se retrouve avec des problèmes de santé, bah, il peut justifier une réclamation, un retrait temporaire du logement et éventuellement le faire déclasser votre logement, obtenir le remboursement, etc. Donc, ne pas anticiper un problème effectivement de maintenance peut être assimilé à une faute dans le droit français. Donc il faut bien faire attention justement. La maintenance, c'est pas juste éviter les plaintes, c'est éviter, enfin les plaintes, les réclamations, c'est également éviter des plaintes, des poursuites devant les tribunaux parce que ça peut effectivement avoir des conséquences beaucoup plus graves sur la santé. Quels sont et comment identifier les besoins récurrents en termes de maintenance dans un logement? Il faut savoir que certains équipements sont systématiquement à l'origine de pannes répétées dans une location courte durée. Euh, Si on prend par exemple sur la partie électricité, c'est des éléments qui vont régulièrement poser problème, en tout cas les plus fréquents, pardon. Ça va être par exemple des prises arrachées, ou en tout cas, alors arrachées, ou en tout cas désolidarisées du mur, et qui potentiellement bah, peuvent être compliquées parce que ça rend l'utilisation de cette prise dangereuse. Et dangereuse pour un adulte, mais également pour un enfant, parce qu'effectivement c'est à hauteur d'enfant. Donc voilà, les prises arrachées, des interrupteurs défectueux, ça peut également effectivement être quelque chose d'assez régulier. Vous avez des disjonctions à répétition, donc ça veut dire bah, que la puissance, par exemple, allouée au logement ne correspond pas à son utilisation par les voyageurs. Il faut savoir que les voyageurs, dès lors qu'ils viennent effectivement dans un logement, ont moins quelque part cette sensibilité sur, c'est pas Versailles ici comme on dit, mais de n'avoir effectivement qu'une seule pièce allumée ou d'essayer de faire attention. La consommation électrique des voyageurs en location courte durée a généralement tendance à être un peu supérieure à la normale. C'est-à-dire qu'on va mettre les chauffages un peu plus fort, on va éventuellement laisser tout allumé, la télé, le four, toutes les lampes, etc. Ça peut vite dépasser le seuil classique, ou en tout cas le seuil fixé dans le contrat énergétique, et donc provoquer des disjonctions à répétition. Le fait que l'appartement et l'électricité disjonctent régulièrement, ça peut également aussi avoir un impact justement sur l'ensemble des appareils électriques et électroniques. Tout ce qui peut être effectivement les télés, les box, les fours, peuvent connaître des surtensions et des pics de surtension une fois, deux fois, trois fois, à force de voir l'appartement disjoncté, ça peut devenir compliqué. Et puis, bon, tout simplement, les ampoules grillées, ça, on ne les compte plus. Donc, bien effectivement vérifier et faire attention lorsque
il y a un petit scintillement dans l'ampoule ou effectivement une petite, voilà, pensez quand même, d'une part, à les changer régulièrement, d'autre part, systématiquement, à avoir dans le logement un jeu d'ampoule disponible pour effectivement les voyageurs. Il n'y a rien de plus bête que de ne pas avoir pensé à mettre une ampoule dans un logement qui peut permettre aux voyageurs de pouvoir quand même éclairer la pièce, de pouvoir quand même éclairer une chambre si effectivement le plafonnier, l'ampoule a rendu l'âme et que vous n'en aviez pas en secours. Ce serait dommage qu'il vous fasse vous déplacer à 1 h du matin juste pour une ampoule. Mais c'est des éléments qui effectivement sont importants, sont fréquents dans les pannes et dans les pannes à répétition en location courte durée. Donc vous avez l'électricité, vous avez également tout ce qui va être plomberie. Et là, que ce soit effectivement, alors en plomberie, vous avez différents types de pannes. Alors, c'est pas forcément des pannes, mais ça peut être effectivement des signes annonciateurs de pannes beaucoup plus importantes. Ça va être tout ce qui est les fuites, donc les fuites lentes, comme on en a parlé tout à l'heure avec un robinet qui goutte. Ça va être tous les joints usés, qui effectivement vont provoquer justement ces fuites un petit peu lentes. C'est les siphons encrassés, mal nettoyés, qui potentiellement, alors soit peuvent effectivement faire remonter des odeurs un peu désagréables, soit faire déborder les bacs de douche, etc. Et donc causer des dégâts des eaux et des choses un peu plus importantes. Ça va être également tout ce qui est des pressions d'eau irrégulières. Certaines de ces petits éléments et de ces petits besoins de maintenance, alors vont pas forcément être, ça va être des incidents mineurs, mais ça peut être des choses qui vont être mal vécues par les voyageurs, par les clients, et qui forcément va impacter leur ressenti sur le séjour. Il faut savoir que, par exemple, un siphon encrassé, voilà, peut dégager des odeurs. Le ménage est irréprochable, mais pour le client, cette odeur, cette mauvaise odeur dans la salle de bain, forcément, ça va jouer et ça va jouer sur l'équipe de ménage, etc. Donc ce petit problème de maintenance qui n'a pas été entretenu correctement en temps et en heure va avoir un impact sur l'équipe de ménage, va avoir un impact effectivement sur le ressenti du voyageur. Il faut savoir que, et notamment en hiver, un dysfonctionnement de chauffage ou un dysfonctionnement d'eau chaude peut être perçu comme critique. C'est-à-dire que même une panne d'une courte durée, ça peut engendrer un geste commercial de votre part, plus ou moins conséquent. Ça peut aller effectivement du geste commercial, ça peut également être un motif concret d'annulation et de rupture de contrat. Donc une personne qui arrive effectivement pour 3-4 jours, si dès le premier soir, il n'y a pas d'eau chaude dans le logement, c'est un motif concret et avéré pour les plateformes type Airbnb, Booking ou Abritel, justement d'annulation et d'annulation à vos frais. C'est-à-dire que non seulement vous n'allez pas gagner effectivement cet argent, vous allez devoir rembourser le montant de la location, mais potentiellement, vous allez peut-être devoir prendre en charge, par exemple, l'hôtel pour le voyageur parce qu'il a dû se reloger de façon urgente dans un logement où, là, il y a de l'eau chaude. Donc là, c'est un point important également, justement, de ces soucis de maintenance. Il y a également donc les besoins de maintenance liés à un usage intensif. Il faut savoir qu'effectivement, dans un logement en location courte durée, il va y avoir une répétition des gestes, une répétition effectivement de certains mouvements, notamment pour le mobilier, etc. Ou si on prend par exemple pour tout ce qui va être menuiserie et fermeture. Oui, les portes vont être beaucoup plus utilisées dans une location courte durée que dans une utilisation classique en location, voilà, dans les locations classiques. Donc il va falloir faire attention à tous ces éléments-là. Donc dans les menuisiers, ça va être tout ce qui peut être poignée desserrée, tout ce qui peut être serrure capricieuse,
Et ça, c'est important, notamment de penser régulièrement à passer un petit coup de grippe dans les serrures. Parce que justement, sur ce point de maintenance, c'est pas grand-chose que régulièrement de mettre un petit coup de grippe dans la serrure, de vérifier que tout se passe bien, etc. Plutôt que d'attendre que la clé casse. Parce qu'effectivement, avec l'utilisation répétée, c'est un élément et c'est un événement qui peut survenir assez facilement et assez régulièrement et qui, pour le coup, a un poids très important pour le voyageur, pour le propriétaire également, parce que faire remplacer une serrure par un serrurier, ça a un impact et ça a un coût beaucoup plus important que juste de passer un petit coup de grippe. Donc bien faire effectivement attention également à ces éléments-là. Les portes qui frottent effectivement sur le parquet, etc. Des volets qui sont un peu difficiles à manœuvrer, un peu difficiles à fermer. Voilà, encore une fois, un coup de grippe peut apporter beaucoup de choses. Donc tous ces éléments-là, ça génère beaucoup de plaintes. Ça donne l'impression que le logement est mal entretenu. Donc il faut bien penser justement sur toutes les fermetures et les menuiseries, euh, à anticiper justement cette maintenance et à bien y faire attention. Pareil à l'intérieur du logement, tout ce qui va être mobilier et équipement a besoin d'être régulièrement checké, vérifié. Voilà, tout simplement des chaises fragilisées, ça peut effectivement avoir son importance. S'il y a une chaise dont le pied est un petit peu, voilà, un petit peu branlant, voilà, et peut-être besoin d'un coup de vis ou de choses comme ça, c'est toujours mieux de le faire avant que d'attendre que le voyageur s'assoie et se casse la figure parce que la chaise s'est dérobée sous ses fesses. Ça peut faire rire, ça peut prêter effectivement à faire rire, mais lorsque ça arrive, généralement ça engendre des plaintes, il peut y avoir des blessures, etc. Donc c'est pas grand-chose, mais de vérifier effectivement toutes les chaises avant l'arrivée des voyageurs, ça a son importance. Pareil pour les canapés un peu affaissés, les lits qui grincent. Rien de plus désagréable pour un voyageur que de passer effectivement sa nuit dans un lit qui va couiner dès qu'il va se tourner, se retourner, etc. Il va passer une mauvaise nuit, il sera ronchon, et puis potentiellement, voilà, c'est quelque chose que vous pourriez éviter juste en vérifiant, notamment lorsque par exemple les équipes de ménage refont le lit, de vérifier effectivement ces petits grincements, de passer un petit coup de bombe, un petit coup de lubrifiant pour éviter tout ça. Pareil pour tout ce qui est électroménager un peu fatigué, que ce soit les fours, les machines à laver, les fours micro-ondes. Dès lors qu'il y a un petit élément, voilà, un bruit un petit peu effectivement qui sort de l'ordinaire, un fonctionnement où un des voyageurs vous dit tiens là, le lave-vaisselle par exemple n'a pas bien lavé, ou une fois, deux fois, il faut savoir anticiper dans ces cas-là tout ça. Ça a son importance pour le voyageur, pour le propriétaire, encore une fois, et pour éviter les litiges. Euh, il faut savoir, si on prend l'exemple du lit, hein, alors c'est pas quelque chose de marquant, de frappant, euh, mais un lit qui grince, un voyageur, deux voyageurs, trois voyageurs, c'est pas forcément quelque chose qui va arriver en premier lieu dans la liste des plaintes, mais c'est un élément qui effectivement peut faire que au niveau du confort, au lieu d'avoir 5 étoiles, vous aurez 4 étoiles, et une fois, deux fois, trois fois, sans forcément que vous compreniez d'où ça vient. Mais potentiellement, voilà, ça va vous faire descendre et baisser le classement de votre logement pour pas grand-chose. Donc, bien vérifier ces éléments-là. Tout ce qui va être la partie des sanitaires, et donc toutes les surfaces de salles de bain, de toilettes, etc. Également, c'est un élément important, tout ce qui va être les joints noircis, le silicone un peu décollé, tout ça, il va falloir justement en amont essayer de corriger ces problèmes avec une maintenance un peu préventive, de nettoyer les joints, les le carrelage fissuré. Alors effectivement, s'il est fissuré, essayez soit effectivement de le remplacer, si ce n'est pas possible, de faire en sorte que, par exemple, le voyageur ne puisse pas se râper le pied dessus. Tout ce qui est peinture écaillée,
c'est pas des éléments qui sont toujours dangereux, mais ils vont altérer, la perception de propreté, et de qualité de la part du voyageur dans vos sanitaires, et dans l'ensemble effectivement des salles de bain et cetera. C'est pas un élément qui va être, qui va sauter aux yeux, mais le voyageur va avoir un sentiment de, quelque part de déclassement, de dégradation, de manque d'entretien, alors que pourtant vous aurez fait le ménage correctement. Mais ce sont des éléments qui visuellement vont être impactants dans une baignoire, même si la baignoire est nickel ou une douche. Bah, si les joints, et si effectivement le silicone est un petit peu noirci, forcément ça va avoir un impact sur la qualité du ménage, ou la perception de la qualité du ménage par le voyageur. Donc de pouvoir anticiper ça, de refaire les joints dès qu'effectivement ils prennent un petit peu le gris ou qu'il y a quelques taches. C'est un élément qui va vous permettre assez facilement de pouvoir garder justement cette bonne image de vos ménages, de l'entretien et globalement du bien que vous avez en gestion. Pour ça, pour l'ensemble effectivement de ces éléments de maintenance, euh, il faut avoir une organisation professionnelle sur la maintenance, ce qui n'est pas forcément toujours évident, mais qui est un élément déterminant de votre gestion au quotidien. Donc une maintenance efficace, elle va reposer sur une organisation qui va être structurée, et non sur des interventions au coup par coup. Donc pour ça, il faut avoir une maintenance préventive qui est effectivement bien cadrée, c'est-à-dire qu'il faut que vous mettiez en place des contrôles réguliers de tous ces éléments-là, de tous les éléments qui peuvent effectivement être importants sur le logement. Il faut qu'il y ait des vérifications programmées, justement, que, par exemple, sur les bondes, sur effectivement le fonctionnement des appareils électroménagers, que vous preniez le temps, que vous dites, allez, une fois par mois, je vais effectivement passer 20 minutes dans tel logement pour vérifier l'ensemble des points, que tout fonctionne bien, que tout est correct, et en bon état, effectivement, d'utilisation par le voyageur. Et éventuellement, justement, d'avoir des remplacements anticipés. Alors ça peut être effectivement par exemple, de remplacer les piles de la télécommande, je ne sais pas, on va dire tous les 2 mois, ce qui vous permet justement d'avoir anticipé une, une panne de la télécommande parce que les piles ont vraiment été usées jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Euh, c'est peut-être effectivement une vision économique que d'utiliser et de garder les piles jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière pression de touche. Mais il faut savoir que potentiellement, cette dernière pression de touche un peu compliquée fait que le dernier voyageur, ou les 2-3 derniers voyageurs, ils vont vous mettre 4 et pas 5. Ces 4, ils vont avoir plus d'impact, et plus d'impact économique, tout simplement parce que peut-être que ce sera plus compliqué de réserver, que sur les dernières réservations pour avoir des voyageurs, vous aurez baissé vos tarifs, et que cette baisse de tarifs vous aura coûté au final plus cher que le remplacement de ces 2 petites piles dans la télécommande. Donc dans les remplacements anticipés, donc il y a effectivement les piles, les joints, les ampoules. On va retrouver également tout ce qui est les flexibles de douche par exemple, ou effectivement dans les éviers, etc. Mais un flexible de douche qui fuit et qui empêche de prendre correctement sa douche, le flexible en lui-même n'est pas très cher. C'est un élément qu'il faut vérifier régulièrement et remplacer de façon anticipée. Et puis voilà, l'ensemble des petits équipements, comme les piles par exemple, euh, mais, euh, mais tout l'ensemble des petits équipements qui peut justement être remplacé sans forcément que c'est un impact financier important, du moins plus important qu'une baisse de prix pour remplir parce que la note a été dégradée sur votre logement. Il faut qu'il y ait un suivi et une traçabilité, une sorte de registre de maintenance qui va permettre justement de repérer les pannes récurrentes
et justement quels sont les points où il y a des pannes récurrentes dans tel ou tel logement, d'anticiper les remplacements, et puis de justifier les interventions en cas de litige. Et ça, c'est important, justement, ce carnet de bord. Alors, il peut être effectivement en version papier, mais comme je vous l'avais déjà dit, l'utilisation notamment des données numériques et des applications numériques peut être très intéressante là-dessus. Moi, je fonctionnais avec une application qui s'appelle Slack et qui permet justement d'avoir un channel dédié à un logement et que sur cet espace de discussion pour le logement, chacun de mes employés, que ce soit les femmes de ménage, que ce soit effectivement les gens d'accueil et moi-même, on pouvait interagir et dire attention sur ce logement. Voilà, il y a ça qui a été remplacé, on a remplacé les piles, ou j'ai mis un petit coup effectivement de lubrifiant dans la serrure parce qu'elle commençait un petit peu, voilà, elle grince. Au moins, vous avez tout un historique et un historique sur le logement même qui va justement vous permettre également de dire tiens, je vois que la dernière fois qu'on a changé les piles, ça remonte maintenant à 2 mois. Je vais prévoir effectivement une vérification et puis potentiellement un remplacement de ces piles. Donc ça, c'est très important d'essayer d'avoir un registre de maintenance, qu'il soit papier ou qu'il soit numérique, mais qui va vous aider justement à gérer l'ensemble des interventions, à pouvoir aussi justifier, notamment auprès du propriétaire, mais également potentiellement auprès du voyageur, l'ensemble de vos interventions. Si le voyageur dit, bah voilà, les piles de la télécommande ne fonctionnent pas, je trouve ça scandaleux, bah, pourtant, elles ont été changées pas plus tard que la semaine dernière. Alors, je ne comprends pas, j'en suis désolé, mais en tout cas, vous voyez que je peux vous apporter la preuve qu'elles ont été changées la semaine dernière. Donc, c'est pas forcément un élément qui vient, entre guillemets, de notre fait. C'est un aléa et on en est désolé. L'importance, encore une fois, de la preuve. Euh, donc, justement, le rôle du concierge, le rôle du réceptionniste, bah, c'est pas un technicien, mais ça va être un observateur privilégié. Ça va être un relais d'information et ça va être un acteur clé de la prévention, justement, de la maintenance sur l'ensemble du bien. Euh, le, Votre rôle, vous, en tant que justement gestionnaire, ça va être de voir tout ce que le client ne formule pas encore comme demande et potentiellement comme plainte et comme litige. Donc d'essayer d'anticiper tout ce qui peut être problématique aux yeux du voyageur lorsqu'il va arriver et d'éviter justement que ça arrive. Donc euh, il faut voir que si on globalise, les situations typiques qui sont problématiques, c'est généralement des pannes qui sont effectivement signalées un petit peu trop tard, parce que peut-être que le voyageur n'a rien dit, mais ça va impacter sur la note. Donc 2-3 voyageurs vont passer, la panne sera signifiée un petit peu trop tard, vous n'aurez pas été suffisamment réactif, et ça c'est un peu dommage. En fonction effectivement des pannes, en fonction des délais, si c'est quelque chose qui vous arrive pendant le week-end, bah, peut-être que l'équipement, vous serez obligé de le bricoler provisoirement en attendant l'intervention d'un ouvrier. Et puis bah, le provisoire, parfois, il peut durer et ça peut avoir un impact extrêmement négatif vis-à-vis des voyageurs suivants qui effectivement s'attendent à trouver un logement bien entretenu. Si c'est effectivement un élément qui est tenu avec un Serflex ou du scotch ou du machin, c'est pas très qualitatif pour la sécurité, pour effectivement la partie qualité du logement. Donc ça peut avoir un aspect très négatif. Et puis il peut y avoir des réparations repoussées pour des raisons budgétaires, parce qu'effectivement le propriétaire, par exemple, n'a pas envie de repayer pour remplacer, je ne sais pas moi, le four micro-ondes qui est défectueux ou le pommeau de douche qui effectivement n'est pas en bon état de fonctionnement. À vous, dans ces cas-là, d'être suffisamment quelque part convaincant, d'avoir les bons arguments auprès de vos propriétaires, en leur expliquant justement que ce n'est pas en repoussant quelque part ces investissements budgétaires, ce remplacement, cette maintenance, le remplacement justement de ces éléments-là est important pour garder la valeur du bien, pour garder l'image du bien et donc sa rentabilité aussi. Donc
les bonnes pratiques à avoir vraiment, c'est donc intervenir dès les premiers signes, savoir justement repérer ces premiers signes d'éléments qui peuvent effectivement, rapidement devenir, des problèmes. C'est de privilégier la qualité des réparations plutôt que la rapidité des réparations. Un élément qui est réparé rapidement, un peu bricolé, c'est pas qualitatif. De planifier et de prévoir, d'anticiper des périodes de maintenance, alors notamment hors saison. C'est effectivement quand on a un peu moins de monde qu'il faut vraiment bosser les parties de maintenance. Et puis, bah, c'est justement former l'ensemble de vos équipes à repérer ces signes, et à signaler systématiquement des anomalies. Non pas, justement pour effectivement, les obliger à fliquer et cetera, mais dans le respect du bien, dans le respect des voyageurs, toujours avec à l'esprit la qualité de réception de vos voyageurs. Il faut vraiment pas que vos équipes, hésitent à signaler un problème. C'est pas, voilà, c'est pas, quelque chose de négatif, au contraire, que de signaler que bah, voilà, il y a un problème avec le pommeau de douche, il y a une petite fuite où les joints de la douche commencent à noircir, il va falloir faire quelque chose. C'est pas négatif, c'est au contraire, c'est aider à maintenir la qualité dans votre logement. Euh, donc, identifier les besoins en maintenance, c'est quelque chose euh, de très important. C'est passer en fait d'une logique de, on va dire, de réparation de sapeur-pompier un petit peu, à une logique professionnelle d'anticipation des problèmes. La maintenance dans un meublé de tourisme, ça conditionne, comme on l'a dit au départ, la sécurité, la satisfaction client et la pérennité économique du logement. Donc quelque part, la meilleure panne dans votre logement, c'est celle que le client ne verra jamais, parce que vous aurez suffisamment anticipé les choses. Ça fait à peu près, on est presque à 3 quarts d'heure de cours. Ce que je vous propose pour le dernier quart d'heure, c'est que vous, alors que ce soit effectivement chez vous ou dans un de vos logements, vous preniez le temps de regarder autour de vous, de bien analyser et d'essayer justement de voir qu'est-ce qui pourrait être anticipé chez vous, dans votre logement, dans votre cuisine, dans votre salle de bain, dans votre salon. Quelles sont les maintenances justement que vous pourriez anticiper et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour justement anticiper ces problématiques, ces petites problématiques qu'on tarde parfois effectivement à mettre en place. Donc essayez de faire une petite liste justement de ce que vous pourriez mettre chez vous ou dans un de vos logements que vous occupez. Euh, une petite liste d'éléments que vous pourriez mettre, une petite effectivement maintenance anticipée, de choses que vous pourriez mettre en place chez vous. Et puis bah, dresser cette liste et on fera le point dans ces cas-là vendredi, justement sur les points un peu litigieux, ce qui revient régulièrement comme plainte des voyageurs à travers effectivement tous ces éléments euh, de maintenance qui n'ont pas été correctement faits. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à vendredi en direct cette fois-ci, en direct d'un endroit un peu spécial. Je vous en dirai plus dès vendredi.